Bon alors? Ça va mon gros? Ouais? Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, hein, on est pas mal. Hein. On finit sous le soleil? Ouais, c'est ça. Hein. Franchement, ça change du début de semaine. Hein. Ah bah, on a eu une semaine bien pourrie niveau Ouais. météo. Franchement, moi j'ai pas eu beaucoup de pluie cette année. C'était bien pluvieux. Bon, Dur. bah, ici en Haute-France, on en a eu beaucoup. Ça m'a pas changé. Moi, ce qui m'a changé, c'est le vent. Ça m'a même assez surpris. Tu l'as vu. Hein, ça te fait l'expérience un peu? Ouais, c'est de l'expérience. Pêcher du bord avec le vent, c'est ça. un paramètre à anticiper. Bah, c'est ça. Et puis, il y a un critère à prendre en compte quand c'est comme ça. Tu vois, ce qui est important, c'est de te dire que tu as des limites et il faut les prendre en compte dans ta pêche. C'est pour ça que j'ai pêché à 100 mètres maximum. Ouais. Puis au final, ça a payé. Les poissons, même s'ils ont été difficiles, ils ont été présents sur des courts créneaux de journée. Mais je pense qu'on est trop tôt dans la saison pour qu'il y ait des gros rendements. Il y a des changements de température qui sont assez importants. Là, on est à 25 degrés. Ouais. On a démarré à la session à 12 degrés. Ouais, franchement, c'est une pêche qui était pas facile parce que toujours ici, on le sait, l'Est de la France avec la météo, c'est aléatoire. Et l'eau, quand même, reste froide. Hein. Franchement, quand on mettait les mains dans l'eau, c'était assez froid. Bah, le pari, c'était ça, hein, c'était de faire des touches en journée, même si, comme tu le dis, hein, si ça a été long et tout, etc. L'essentiel, c'est que le pari a été réussi. Ouais. Bah, franchement, et puis, franchement, voilà, c'est notre première pêche ensemble. On a passé un bon moment, quoi, entre potes, tout, la pêche, on peut parler de tout et tout. Et puis, voilà, début le plan d'eau était cool. Ouais, c'est ça. Bonne session, en gros. On y reviendra. On revient bientôt. Allez, à bientôt, mon pote. On se retrouve au bord de l'eau au tout début du printemps avec Lorient. Donc on est sur une gravière alsacienne, là, une gravière publique que Lorient avait à cœur de me faire découvrir. Donc c'est une gravière avec des très beaux poissons. Il m'a montré quelques photos et c'est vrai qu'il y a des poissons de fou. Donc on se retrouve là pour des pêches exclusivement de journée. Lorient sur une partie du plan d'eau, moi sur une autre. Et en fait le but c'est de vous faire découvrir comment on va approcher juste sur des temps de journée. C'est un plan d'eau que je connais bien parce que j'ai habité ici pendant 3 ans et je l'ai bien poncé à l'époque parce que je pêchais beaucoup du bord. Et c'est un plan d'eau où vraiment il y a des très beaux poissons à faire et il est vraiment intéressant à pêcher parce qu'il faut gratter du bord, etc. Donc du coup la chance qu'on a eue, c'est que hier on est arrivé avec Benjamin plus tôt. On a pu déjà prendre un peu la température, voir déjà s'il y a du monde parce que même si c'est un syndicat, il faut une carte ici, quand même tout le monde peut venir pêcher. Donc c'est quand même sujet à de la pression de pêche évidemment. Hein. En plus de ça, il y a des beaux poissons, donc de suite ça amène du monde. La chance qu'il y avait, c'est que la météo était vraiment pas bonne, il y avait beaucoup de vent et de la pluie. Donc il n'y avait qu'une équipe en place, ce qui nous a laissé le choix déjà de pouvoir gratter plusieurs postes. Et voilà, c'est un poste ici où j'ai décidé de m'installer parce que déjà d'une, quand on sondant hier, maintenant il y a beaucoup d'herbiers et il y a une grosse tache de propre devant moi, à peu près une centaine de mètres. Et du coup, ça m'a permis, vu que je le connais déjà bien, je sais que c'est un poste à beaux poissons. Non seulement en plus, on va voir aujourd'hui le vent qui va être de face. Voilà, ça a plutôt tendance à être un bon poste. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-là. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà, j'ai déjà préparé 2 cannes. Hier, j'avais déjà monté mes cannes, donc ce matin, c'est allé assez vite. Là, j'ai reclippé mes 2 cannes à 27 tours, ce qui fait à peu près 98 mètres. Donc je les sèche assez vite, je les lance. Après, le programme, c'est que j'ai une 3e canne à poser. Celle-là, je vais la gratter à un autre spot qui est à côté. Il faut que je repasse un coup de marqueur parce que je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a une tache de gravier, il faut que je la retrouve. Il est encore tôt dans l'année. C'est le 2 avril, donc on est en Alsace. Il fait encore froid, l'eau est encore froide. Donc il va falloir trouver le bon équilibre entre amorçage et mettre un peu de nourriture parce qu'ici, il y a beaucoup de poissons et notamment des gros poissons. Donc voilà. On va tâter un peu le terrain, c'est la première journée de pêche et on espère vraiment faire ce premier poisson. Attends, je me dépêche d'aller lancer la canne parce qu'on a envie de faire des cartes. Donc quand je lance mes cannes, la première canne généralement, puis la deuxième, puis la troisième, de toute façon, je les laisse toujours comme ça. C'est pour couler plus rapidement et mieux surtout le fil, notamment sur les lacs comme ça où il y a de la pression. Ça permet au moins que le fil soit à peu près au fond. Là, ici, pas vraiment au fond parce qu'il y a un peu d'herbier, donc ils sont posés sur les herbiers. C'est pour éviter que les carpes se prennent dedans. Voilà. Donc quand j'ai fini la deuxième canne, la première canne, je vais la monter sur les pics. Et je vais faire pareil avec la deuxième et avec la troisième, jusqu'à ce que je juge que les fils soient bien coulés et que ce soit pêchant pour la journée. Ouais. Donc du coup, sur la droite du poste, là, il y a une autre trouée qui est à peu près à la même distance, sauf qu'avant d'arriver sur les herbiers, en fait, au début de cette bande de propre, il y a une bande de gravier. Et c'est ce que j'essaie vraiment de trouver précisément.
parce que j'ai 2 cannes qui pêchent dans le sable vase sur la gauche, et ce spot-là, j'aimerais pêcher un peu sur le dur pour varier en fait, les présentations et surtout voir où est-ce que les poissons s'alimentent. Avoir 2 substrats, c'est toujours intéressant, et on verra en fonction des touches si déjà il y a des touches, et s'il y a des touches sur le mou ou sur le dur. Donc pour sonder correctement, déjà il faut une canne assez raide. Enfin, du moins moi je préfère une canne assez raide. Donc là j'ai une dot rod. C'est une canne qui sert à sonder et qui sert à spoder. Donc elle fait les deux. Évidemment de la tresse pour ressentir le moindre détail du fond. Hein. Vraiment en nylon, si vous sondez en nylon, vous n'allez rien sentir. En tresse on sent vraiment quand on passe de la vase par exemple à du dur. Et après là, j'ai pas de marqueur parce que c'est un fond plat, donc je sais, j'ai pas besoin de voir la différence de fond. Juste un plomb pour sentir le substrat. Là, on voit que je suis dans le mou. Là, je suis clairement dans le mou. Vous voyez, le plomb glisse. Et là, quand ça bloque, je suis dans les herbiers. Donc la différence qui se fait en fait entre le mou et les graviers, le plomb sur du mou, il glisse. Voilà. Et quand on atterrit ou qu'on fait tirer le plomb sur du gravier ou des cailloux, le sion rebondit, on sent vraiment la différence. Et c'est ça que j'essaie de trouver, et que j'ai trouvé d'ailleurs, mais que j'arrive pas à retrouver pour être honnête. Mais avec un peu de persistance, on va y arriver. Ah, celui-là il est bon, hein, tu vois. Celui-là il est parfait. Donc j'ai choisi un poste face au vent, là il y a un vent du sud-ouest qui est prédominant et du coup j'ai décidé de m'y installer. On appelle ici le poste du grillage, apparemment c'est un très bon poste. Donc comme je connais pas du tout le plan d'eau et que c'est la première fois que je viens ici et que je vais pêcher que de journée, j'ai pris énormément le temps ce matin de sonder, même si je suis arrivé un petit peu tard là sur le premier jour. Je me suis donné un repère visuel, là en face là il y a un autre poste. J'ai décidé de prendre l'axe de ce poste là, comme ça toute la journée je m'axe dessus parce que là j'ai un vent de travers du sud-ouest qui est très bon, mais par contre il y a des rafales jusqu'à 40-50 km/h et moi qui ne suis pas habitué à pêcher dans ces conditions-là, c'est pas évident. Donc voilà, donc là il y a pas mal d'herbiers là en ce début de saison. Donc j'ai trouvé une grosse zone de cailloux là derrière un grand lit d'herbier. Sur la gauche j'ai de l'herbier et à droite aussi. Donc en fait il y a une zone au milieu de tout ça là avec de l'herbe. Ce matin j'ai posé à peu près une quarantaine de sbombes avec de la Monster Shrimp en 15 mm, du Chenvi et du Small Seed Mix. Beaucoup de particules parce que c'est le début de saison, je veux quelque chose de très facile à digérer pour les poissons. Et la 15 mm, ça va me permettre d'éparpiller un petit peu de billes sur le spot là. Donc ça va être sympa. Je suis posé, les cannes sont à l'eau. Très peu de temps après avoir posé les cannes, j'ai pris une pétée sur une canne. Sans suite, mais voilà, ça peut présager quelque chose de bon. En tout cas, je suis devant le vent, je pense que c'est la bonne solution pour cette session et on va voir ce que ça va donner. Et si vraiment j'arrive à toucher un poisson aujourd'hui, je suis là pour 3 journées et je vais essayer de construire quelque chose sur le même spot tous les jours afin de faire rentrer les poissons au fur et à mesure de la session. Donc sur cette gravière, qu'est-ce que je vais utiliser comme amorçage? Faut savoir que c'est une gravière que je connais très bien parce que je l'ai vraiment beaucoup pêché à l'époque quand j'habitais en Alsace. Et du coup, voilà. Ce qui fonctionne bien ici, du moins ce qui fonctionnait bien à l'époque déjà, c'était d'avoir un spot bien marqué, trouvé, où on voit par exemple comme des taches de gravier ou alors des taches de sable, et d'y mettre en place un amorçage. Ici on est au mois d'avril, on est au printemps très tôt dans l'est de la France, l'eau est encore froide. J'aurais plutôt tendance à pêcher sans amorçage et sur les manifestations de poissons, mais en connaissant un peu les mœurs des poissons, je sais qu'ici ils se déplacent beaucoup en banc, et en plus de ça, c'est bien de mettre un peu d'appât parce que ça les fait rentrer vite en concurrence alimentaire et ça peut déclencher des touches assez rapidement et puis des fois même des doublés voire des triplés. Donc j'ai utilisé quelque chose de très simple, vraiment, quelque chose qui me réussissait bien à l'époque. C'est un amorçage à base de bouillie de citrus, donc la nouvelle formule qui permet justement de... C'est plus un appât leurre, c'est un appât qui permet d'alimenter et de nourrir les carpes. Voilà, donc ça, simplement après je rajoute
du flake citrus, donc c'est les mêmes bouillettes, c'est juste qu'elles sont broyées, du pelé citrus en 6 mm, simplement pour ajouter quelque chose de soluble et de un peu plus volatile, en combinaison des flakes évidemment, et dessus je viens juste napper 2 syrup citrus, rien de bien compliqué, juste pour marquer la zone, marquer le spot. Et ici il y a beaucoup de vent, donc ça permet aussi de brasser et de faire travailler l'amorçage pour envoyer un signal olfactif un peu aux carpes qui sont autour, pour essayer de les rabattre le plus rapidement possible sur mon spot. Donc voilà, amorçage très simple, c'est quelque chose qui me réussit plutôt pas mal. Faire un amorçage, c'est pas forcément en mettre beaucoup. Ici, j'ai plus tendance à mettre quelques spots, une dizaine, ce qui fait entre 500 et 800 grammes d'appât, et plutôt faire des rappels 3 à 4 heures pour essayer de faire rentrer les poissons et justement déclencher une touche le plus rapidement possible. Premier départ de journée, là ça fait plaisir. Ça pêche depuis 10 h ce matin et il est 17 h 30, la canne en plein milieu de l'amorçage, là c'est parti pleine balle. Ah, ça fait vraiment plaisir. En plus, je le disais à Benoît il y a à peu près quelques minutes, c'est un tout nouveau plan d'eau pour moi et le premier départ et potentiellement le premier poisson à l'épuisette, c'est toujours la chose que j'attends le plus. Et clairement, c'est ce qui me fait vibrer. Donc là, j'ai les jambes qui tremblent. Il y a le froid qui me fait trembler, mais là, le poisson, j'espère qu'elle va rejoindre l'épuisette. Yes. Bon. Je vais m'empresser de décrocher le poisson, reclipper la canne et tout de suite la relancer. Là, c'est la canne en plein milieu de l'amorçage qui a déroulé. C'est pas un gros poisson par rapport à la moyenne du plan d'eau, donc potentiellement le banc est dans le secteur, donc il faut que je me dépêche. Je suis sur une pêche de journée, je suis fin d'après-midi, donc il va me rester à peu près 4 heures. Là, je vais pousser jusqu'à 21 h, 21 h 30 là. Et donc voilà, donc je vais maximiser mon temps et tenter de refaire un autre poisson d'ici ce soir que je retourne voir les copains pour manger. Je venais de relancer la canne, je l'avais mise en mode frein desserré pour que le fil y coule, un petit peu penché là pour que le fil descende bien dans l'eau. Je la remets sur le rod pod, je mets tout en place, je vais vers mes fils, je regarde la direction de mes 3 fils qui étaient bonnes. Et d'un coup la canne de gauche qui pète. Donc 2 cannes en même pas un quart d'heure, 2 cannes différentes sur l'amorçage. Donc je suis dans le bon, il fallait juste attendre. L'amorçage a fait son taf sur la journée, il fallait juste attendre le passage de poisson. Donc le coup du soir est là. Et c'est validé. C'est l'avantage des F20 en 3,75 12 pieds. C'est que le blanc cassé raide, qui est excellent pour les lancer. D'ailleurs, ça m'a bien servi avec des conditions climatiques telles qu'aujourd'hui. Le retour de blanc très efficace, très rapide, ça me permet d'avoir une précision qui est quand même très bonne dans ces conditions-là. Et c'est très important. Et là, dans le blanc, je sens que le poisson est un peu plus gros que le précédent, donc c'est cool. C'est dedans. Ah, c'est validé, hein. Là, il y a un beau fiche. Et c'est bien piqué en plus. Allez, c'est cool. On a validé le premier coup du soir là, avec ce magnifique poisson. Il a une robe qui est vraiment magnifique. Donc c'est le deuxième poisson là, de la soirée là, après un petit doublé. Donc je suis vraiment content. L'amorçage mis en place là, très attractif avec les particules qui m'ont permis de sûrement faire un doublé parce que ça me laisse les poissons très longtemps sur le spot. Je l'ai vu à un quart d'heure d'intervalle, 2 poissons. Donc là je suis vraiment content. Je vais m'empresser de relâcher ce poisson. Et puis maintenant les cannes sont reposées pour les 2 petites heures qui me restent avant la nuit, donc pourquoi pas un 3e. En tout cas, la première journée validée, c'est cool. Tout doucement, mais sûrement. C'est le premier poisson de la journée et elle a de très belles couleurs, c'est tout ce que je note. Elle aura fait un beau combat et en plus, elle aura démarré en plein amorçage. Donc il était évident que les poissons
était passé à table. Il aura fallu attendre longtemps pour la première touche. C'est comme ça. S'il faut attendre les coups du soir, à voir sur les autres journées, peut-être que les coups du matin seront très bons. Demain matin, je serai sur le poste de très bonne heure. Les cannes seront placées aux aurores. Peut-être que les créneaux matinaux et du soir sont bons. Donc il faudra que ça pêche à ce moment-là. En tout cas, ce premier poisson m'aura fait plaisir. C'est parti! Le coup du soir est vraiment payant là. Troisième départ pour la soirée. La nuit commence vraiment à tomber. J'étais en train de mettre quelques dot spots là, à peu près 1,5 kg, 2 kg là pour la nuit. Comme je pêche pas la nuit, bah, je vais laisser le coup reposer avec de la nourriture. Là les poissons sont là. Je venais même de mettre un spot à l'instant. Et ça a démarré sous les spots. Donc déjà c'est bon signe, ça c'est quelque chose que je prends énormément en compte. Ça veut dire que les poissons n'ont pas peur des spots parce que bah, comme je connais pas le plan d'eau, bah, voilà, c'est des informations que j'imprègne, donc ça va être bon à savoir parce que si demain ça vient à re-rentrer comme ça et tout, ça va me permettre de savoir à quelle fréquence remettre de la nourriture, parce qu'il y a des plans d'eau où je peux pas me permettre de mettre de la nourriture quand les poissons sont là, et à contrario il y en a certains comme celui-ci, j'ai l'impression que les poissons ils réclament à manger quand ils sont là. Donc je suis vraiment content, là on va vraiment passer une bonne soirée bien serein, passer une bonne nuit et demain matin je vais rattaquer très tôt pour maximiser le nombre de touches et essayer de vous montrer d'autres poissons. Celle-là elle a un petit peu les nerfs. Je vais me concentrer pour la ramener. Oh, cette colle! Oh! Oh, le paquebot! Oh, il y a un monstre béno. Je viens de faire une méga commune à l'instant. J'étais en train de me préparer à spoder parce que ça y est, la nuit tombe. Ça va être le moment pour Benoît et moi de partir. Donc juste avant de partir, je voudrais remettre à manger pour que les poissons puissent se nourrir tranquillement dans la nuit et essayer de les mettre en confiance. Je suis là pour 3 jours, il me reste 2 jours à partir de demain matin. Donc le but c'est de fidéliser les poissons à mon amorçage. Donc c'est pour ça que là je vais remettre 2 kg sur le spot, retirer les cannes et laisser les poissons tranquilles. Bon, la journée touche à sa fin et je la finis de la plus belle des manières. Je fais rarement des grosses communes comme ça, mais là celle-là, elle m'a vraiment fait plaisir. C'est vraiment un Golgoth, si elle veut bien. « 23 kilos. 23 kilos sur ce plan d'eau. Magnifique commune. Elle est belle, elle a bien combattu. Franchement, ce poisson est vraiment kiffant. Moi, je suis en train de kiffer. Avec tous les potes et tout, c'est vraiment cool. Regardez ça. La première grosse, Benjamin. Belle journée. Il rattrape la mienne qui a été bien pourrie parce que j'ai rien fait. Mais elle valait le coup du coup. Ouais, c'est difficile hein, les résultats sur le plan d'eau. En général, ils ne sont pas monstrueux. La météo, elle est capricieuse. Mais franchement, merci à toi Lolo parce que c'est lui qui a voulu m'emmener ici. Et il m'avait promis des poissons de fou et je pense qu'on n'est pas au bout de notre surprise. Demain, grosse journée encore. Ouais. Bon, deuxième journée.
Ce matin on n'a pas chômé là parce qu'on s'est levé tôt, 5h30. Voilà, on est arrivé sur le poste qui est le poste du goulash. Ils appellent ça comme ça ici. C'est un poste où il n'y a personne à gauche et il est plutôt central. Pourquoi? Parce que en fait les poissons ont l'air de se tenir toujours en partie centrale. Hier on était complètement au fond et malgré le vent qui poussait, il n'y avait pas d'activité, on n'a pas fait de poissons. Donc aujourd'hui on essaye. Voilà, on essaie de cette partie centrale voir s'il y a un peu plus de poissons actifs. Et voilà, donc là ce qu'on va faire, on va décharger, oui il y a quand même un peu de bordel quand même. Et on va sonder, prendre les distances, mettre les cannes, spoder. Et puis voilà, il y aura déjà une bonne partie de la matinée qui sera déjà bien prise. Et puis on espère vraiment faire du poisson parce que c'est le but quand même. Et pourquoi pas tomber une belle. On a vu Benjamin, lui, il a complètement le poste en face maintenant. Donc on va pêcher face à face, mais il est, bon, c'est bien plus loin, il est au moins à 400 mètres de moi. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on est venu sur ce poste, parce que lui, il a touché du poisson. Et il y a moyen qu'on touche du poisson aussi, parce qu'il dit qu'il a vu du poisson sauter derrière son cou, bien derrière. Donc voilà. C'est parti, gros boulot, on croise les doigts. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer une fois, voir si on retombe bien sur cette tâche de gravier. On va prendre la distance, on va déclipper, on va relancer une deuxième fois parce que j'ai un autre clip plus loin sur une autre langue de gravier et puis on va aviser, voir au niveau des distances comment on pêche. Ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir pêcher sur le gravier, sur le mou, à gauche aussi c'est pareil, il y a du mou, à droite aussi. Donc on va pouvoir, je pense dans un premier temps, échelonner les cannes et voir où les poissons s'alimentent, si c'est sur le dur ou c'est sur le mou. J'aurais plutôt tendance à dire sur le mou, mais bon, va falloir trouver la pêche. J'arrive à mon deuxième jour de pêche et par chance j'ai réussi à avoir le même poste qu'hier parce que je le rappelle c'est un étang public donc il est possible que d'autres pêcheurs prennent les postes, en fait il n'y a pas de réservation. Donc c'est pour ça que je me suis levé très tôt, je suis arrivé dans la nuit, j'ai installé, parce qu'aujourd'hui il y a une sale météo, donc j'ai installé le Titan pour se mettre à l'abri avec Benoît. J'ai clippé les cannes, monté les cannes dans la nuit, tout ça et tout. Donc maintenant le jour se lève, là il va être à peu près 7 h du matin. Et je vais mettre un amorçage en place, là à peu près 30 secondes, mettre les cannes tout de suite dessus et puis voir ce que ça va donner pour le coup du matin. Et je réajusterai le tir à midi en fonction de l'activité du matin au niveau de l'amorçage. Donc là, il y a Lorient là, qui s'est installé en face de moi là aujourd'hui. Et c'est plutôt cool, on va pouvoir faire un peu bouger les poissons là d'une berge à l'autre. Et puis en fait, on va pêcher à peu près des zones centrales en fait, du plan d'eau. Donc c'est cool, j'ai hâte de voir ce que la journée va donner. En tout cas, moi je suis chaud bouillant là. Il me tarde de refaire du poisson parce que hier soir, j'ai grave bien fini la journée. Donc si on pouvait faire pareil aujourd'hui, ça serait génial, quoi. Voilà, les conditions ont été parfaites pour amorcer ce matin. Là, j'ai moins de vent. Parce qu'aujourd'hui, sur la météo, ils annoncent beaucoup de pluie et 60 km/h de vent. Étonnamment, ce matin, là, c'est calme plat, donc c'est parfait. Là, j'ai pu amorcer parfaitement. J'ai tout clippé propre à fond. Les 3 cannes sont posées aux petits oignons. Ah, je suis vraiment content. Là. Le mental, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Alors là, ce matin, je suis plutôt confiant. Donc là, ce que j'ai fait sur l'amorçage, j'en ai collé 2. Vraiment très serré et en plein dans l'amorçage. Et sur la gauche de l'amorçage, là, j'ai excentré un Ronnie Boom là. Donc ouais, c'est cool. Comme hier, j'ai eu 2 départs sur une petite Monster Shrimp en hard hook bait avec un petit morceau de pop-up là qui me fait une petite wafter là. J'en ai mis 2 comme ça, posés sur le fond dans l'amorçage. C'est ce qui a le plus marché hier. Donc voilà, aujourd'hui, on va voir ce que les poissons choisissent et puis et j'ajusterai le tir par rapport à ce que les poissons décident de prendre comme appât.
profite là d'une petite accalmie enfin depuis ce matin à 9 h qu'il pleut, il est quasiment 16 h pour retendre 2 cannes. Voilà, j'ai changé les couleurs et certainement changé les éches pour que ça pêche propre pour le coup du soir, parce qu'on a vu que les poissons étaient clairement plus actifs au coup du soir. Donc il faut vraiment que ça pêche propre. Alors, on a quand même pris une tape sur les coups de midi, donc j'ai repassé aussi cette canne là, sur les deux je vais l'enlever. Et on va passer ça tout propre pour qu'on va essayer de faire un poisson quoi. Ça serait cool quand même pour lancer enfin ce film, parce que franchement la pêche elle est tendue. Hein. Elle est tendue, elle me pousse un peu dans mes retranchements. Donc ici on pêche, évidemment vous l'avez vu, exclusivement du bord. C'est un plan d'eau qui est géré par une APPMA, qui est public mais qui est géré par une APPMA. Et depuis peu, maintenant il y a beaucoup d'herbiers. Et donc l'APPMA a mis en place un règlement. Il faut qu'on pêche obligatoirement avec un nylon de au moins 35 centièmes. Et voilà, vous le voyez, on pêche quand même à longue distance, entre 100 mètres. Enfin, les spots que j'ai pêchés, que ce soit sur l'ancien poste ou sur celui-là, c'est entre 100 mètres et 120 mètres. Du coup, c'est vrai que la contrainte, elle est ici, la taille du nylon, qui forcément, pour gagner en distance et lancer plus facilement, on a tendance à descendre en taille. Ici, c'est du 35 centièmes Armor Line. Franchement, c'est le nouveau nylon et il se lance parfaitement. Je l'utilise parce qu'en fait, il est polyvalent. Déjà d'une, il est solide. Et ici, avec les carpes qui se tankent dans les herbiers, même si c'est en début de saison, il y a quand même pas mal d'herbiers, donc il faut quand même de temps en temps mettre un peu de pression aux poissons. Et donc c'est important d'avoir un nylon solide. Résistance au nœud très bonne. Il est surtout très discret parce qu'il se plaque parfaitement sur le fond. Et en plus de ça, il a une très faible élasticité, ce qui fait que quand on pêche à longue distance, quand on pêche au clip pour ressentir le fond, c'est très important d'avoir une faible élasticité, comme ça on sait sur quoi on pêche. C'est exactement comme hier. Bon, les conditions météo, elles sont pas pareilles au niveau du vent. Là, il y a beaucoup moins de vent et en plus, il change. Là. Hier, il était sud-ouest, là, 3/4 de ma droite, là, et maintenant, un coup, il vient de 3/4 gauche, un coup, il repasse à 3/4 droite. Bon, après, je pense pas que c'est une incidence énorme, mais il y a clairement rien qui se passe, quoi. On voit pas de poissons sauter de la journée. Donc, comme ce matin, en arrivant là tôt, là, du côté de la bouée, là, j'ai vu 2 poissons sauter. Je vais peut-être sonder un petit peu pour voir si je trouve un truc d'intéressant. Il y a un saut là qui vient de se manifester là et juste au moment où je disais que je voulais sonder, sur la gauche là, sur les 2 manifestations de ce matin. Et dès le premier lancer là, sur la manifestation de poissons, j'étais pile dessus et je tombe directement dans un herbier comme ça. Donc c'est une évidence, elles sont clairement dedans et elles doivent se manifester juste au-dessus de ces herbiers. Donc à mon avis, il faut attendre qu'elles sortent. Mais tout ce que je vois, moi, c'est que, franchement, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me va bien, non? Non, il faut continuer à sonder et puis voir où sont les fiches. J'ai quelques poissons là qui se manifestent là depuis tout à l'heure là sur la zone que j'ai sondée. Donc en même pas 10 minutes, là, j'ai vu à peu près 5-6 poissons remonter, donc je prends la décision d'enlever une canne du spot principal. Je vais clipper cette canne là pour les quelques heures de la fin de journée qui reste là, puis je vais essayer de gratter un poisson sur la gauche, parce qu'il semblerait qu'il y en ait. Ça serait pas étonnant, il y a 0 pression, il y a un énorme herbier, donc je vais pêcher la zone de propre là, juste derrière l'herbier là, il y a à peine 2-3 mètres. Je vais mettre ma canne là et les poissons qui seraient sur cet herbier là seraient susceptibles d'y trouver le montage. Donc je me dépêche de faire ça et on va essayer de gratter un fiche. Là, c'est la golden 30 dernières minutes, on va dire. C'est le money time parce que il va faire mieux. Oh, là, il y en a encore une qui vient de sauter. C'est un truc de fou parce que tous les soirs, et c'est comme à l'époque quand je venais pêcher ici, vraiment ça s'active, vraiment. Il y a les poissons qui remontent. Ils sont montés aussi sur notre coup, donc ça c'était bon signe. Malheureusement, pour l'instant, on n'a toujours pas eu de touche. Et on voit aussi dans la zone centrale sur la droite, il y a pas mal de sauts. Donc on espère que là, sur ces dernières 30 minutes, ça va potentiellement déclencher une touche, j'aimerais bien. Parce que là, ça commence à tirer, ça commence à me titiller un peu, à m'irriter, parce que de voir les poissons bouger comme ça et de ne pas réussir à les prendre,
c'est raide. Alors est-ce que c'est des poissons qui s'alimentent? Ça on ne sait pas. Est-ce que c'est plutôt les poissons ici qui se déplacent par banc? Donc peut-être qu'elles se déplacent vers une autre zone. Voilà. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté ma canne à spod pour l'autre poste en fait, qu'on a pêché hier. Parce que pour l'instant je ne sais pas si on va revenir demain sur ce poste là ou si on va pêcher sur l'autre poste qu'on a pêché la première journée. Tout simplement parce que j'ai pensé vraiment qu'on allait faire quelques runs ici, partie centrale, qui est plutôt un bon poste. Mais visiblement, non, c'est pas le cas. Donc, peut-être retourner au fond. On avait mis un peu d'appât hier, donc voilà, ça va peut-être laisser travailler le poste. En plus, on a enlevé les lignes et tout ça, donc peut-être moins de pression. Les poissons sont venus manger tranquillement. Donc, je sais pas. Je vais avoir un peu de réflexion. Je vais voir ce qu'a fait Benjamin aussi aujourd'hui. Il était en face de moi et on ne l'a pas vu sortir vraiment, donc je ne pense pas qu'il a fait de poisson. Donc ça remet un peu tout en cause. Peut-être que c'est pas que moi, peut-être que c'est l'état général du plan d'eau. Il faut que j'aille voir les voisins aussi, peut-être pour leur demander ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, on n'a pas entendu le détecteur, on n'a vu personne faire du poisson. Donc bon, difficile pour être honnête, parce que ça cogite beaucoup quand on ne fait pas de touche, surtout quand on voit les poissons. On ne sait pas trop si c'est les montages, si c'est le positionnement des cannes, si c'est les appâts. Ce qu'il faut, c'est être confiant dans sa stratégie, confiant dans ce qu'on fait, jamais trop remettre en question ce qu'on fait et garder le cap. C'est vraiment le plus important, de ne pas trop s'éparpiller pour continuer dans la pêche qu'on sait faire et dans la pêche dans laquelle on a confiance. Donc, ce qu'on va faire, le seul choix qu'on va avoir à faire, c'est maintenant le poste. Savoir si on vient sur un des deux ou potentiellement on va sur un troisième qu'on ne connaît pas. À voir. À voir. C'était le moment de replier les cannes là, parce que l'heure légale arrive pour la pêche. Et gros départ là sur une canne dans l'amorçage. Il s'est absolument rien passé de la journée, mais absolument rien. J'avais 3 cannes sur l'amorçage comme hier, parce que ça avait fonctionné hier soir. J'ai décalé une canne en fin d'après-midi sur un seau, sur plein de manifestations de poissons. Là, en 1 heure, il y a eu quelques manifestations de poissons. J'ai décalé une canne sur la gauche. Demain, je pense que je vais pêcher doublé sur la canne de gauche. Vas-y, Coro, gère, c'est la bouée. Bon, attends. Bon, heureusement qu'on a les potes qui sont là. Alors attends, gros, parce qu'il va falloir que je passe au-dessus de toi. Bon, le spot de gauche a marché. Ça a déroulé. Et voilà, donc compliqué cette journée moralement entre la pluie, tout ça et tout. Le froid et le doublé du soir fait plaisir. Donc j'espère que les 2 poissons vont sortir. Ça a l'air quand même assez lourd. Et là, quand on a les copains qui sont là, qui passent nous voir, ça donne ça. Il a l'habitude notre Coro. Ouh. Je sais pas, mais ça revient là. Ouais, c'est bon, le fiche il sort. Allez, la bête, s'il te plaît. Viens voir la copine qui est déjà dans la cuisine. Viens voir la copine de l'autre là-dedans. Ah, c'est la grande sœur. Il y a poisson. Il y a poisson de fou. La patience, les amis, la patience. Ça, c'est une journée longue, mais qui est récompensée. Yes. Yes, yes, yes. Ouais, c'est bon. 25. Regardez-moi ce poisson. Sombre, grosse. Là, c'est un bon gros mâle qui aura livré bataille au début avec mon pote Coro là, qui était présent et qui m'aura bien sauvé la mise sur ce doublé. Il y avait un gros herbier devant le spot que j'ai pêché là sur la gauche et il fallait le traverser parce que quand elle s'est entourée d'herbe et posée dans l'herbier, à un moment donné, j'ai stressé quand j'ai récupéré la canne et au final, voilà, ce poisson est sorti. Comment valider les Monster Shrimp, encore une fois, il y a clairement pas de secret. Hein.
une bille bien carnée, bien protéinée, et je pense que ces gros poissons-là la valident clairement. Donc il me reste une journée demain et j'espère qu'on fera rentrer ce type de poisson en pleine journée parce que aujourd'hui ça a été très long, mais la patience a été récompensée. Quel poisson! Merci ma belle. Quelle belle linéaire, franchement, je suis vraiment content, c'est un beau poisson. C'est pas le plus gros de la soirée, mais elle vaut des points. Gros départ encore en plein milieu de l'amorçage, là sur mon spot à 100 mètres en face. Toujours le même, de la particule, du chenvi, des monster shrimp, et c'est encore une fois validé par les poissons. Donc je suis vraiment content, c'est une belle journée, et j'ai hâte d'être à demain parce que j'aimerais réussir à faire quelques poissons de journée, mais beaucoup plus tôt dans la journée. Donc je commence à comprendre quelque chose là sur le plan d'eau. Je repère un petit peu d'activité de poisson régulière à certains endroits et je pense que je suis plutôt dans le bon au niveau des spots. On le voit, même si des fois il faut attendre longtemps, voilà, je valide des touches. Donc c'est cool. Donc je vais relâcher ce poisson gentiment et puis hâte de voir la suite. Ça y est, ça pêche. Je suis au 3e jour de pêche et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les cannes sont posées. Il me reste à mettre quelques d'autres spots dessus. Là, il faut que j'amorce un petit peu. Et puis, place à la patience. Hier soir, j'ai très bien fini la journée. Donc, si aujourd'hui, ça pouvait décoller un peu plus tôt, ça serait cool. En tout cas, ce matin, j'ai enlevé quelques couches. Il fait bien meilleur. Là, j'ai juste ma veste ZT de pluie. Donc, c'est cool. C'est agréable ce matin. Donc, pourvu que les poissons mangent. Après ces 2 premiers jours vraiment compliqués, je suis enfin récompensé sur cette 3e journée de pêche. Hier soir, franchement, j'avais un peu pas le moral au fond des chaussettes, mais j'étais hésitant parce que Benjamin lui touche et moi, après mes 2 postes, j'avais rien fait. Donc je ne savais pas ce que je devais faire, si ce matin je revenais sur mon poste original ou si je repartais sur le poste d'hier pour y faire une 2e journée. Mais hier soir, du coup, sur le camp de base, j'ai décidé de remettre des appâts. Et j'ai mis quasiment 5 kg de citrus, pour être honnête avec vous. Et ce matin, en se levant aux aurores, là, sur les coups de 5h45, 6h, on a vu que clairement les poissons sautaient, et sautaient vraiment sur la zone. Donc j'ai décidé de revenir et de relancer sur le poste original. Et ça n'a pas loupé, quoi, parce que 2 heures de pêche plus tard, j'ai fait mon premier poisson de la session. Un gros mâle qui m'a donné un combat, mais incroyable franchement, et pour ça la pêche du bord c'est juste génial. Donc là je suis vraiment content parce que ma stratégie du coup est enfin payante et je suis récompensé par un beau poisson, quoi. J'espère que ce ne sera pas le dernier parce que les poissons ce matin vraiment sauté sur l'amorçage. Alors ça serait bien que ça s'enchaîne un peu aujourd'hui, même si il fait toujours aussi froid pour une semaine d'avril là. Mais bon, les poissons ont l'air de s'alimenter quand même un peu. Et ça fait plaisir enfin de tenir un beau poisson dans ses mains là. Oh, elle a une caudale démesurée, des nageoires démesurées. Franchement, elle est splendide. Ce qui a toujours été plaisant sur ce plan d'eau, c'est que les poissons, ils se déplacent souvent par banc et il est possible d'enchaîner les touches. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Je faisais l'autre poisson là et une autre canne s'est emballée sur le coup en plein dedans. Et j'ai réussi à faire un 2e mâle, comme quoi ça peut vite changer. Le cours d'une session, on a passé 2 premières journées où on n'a rien fait. Et là, en 1 heure de pêche, on fait 2 super poissons vraiment. En plein sur le coup là, bouillade citrus. Elles sont rentrées. En même temps, ce matin, quand on s'est levé, on les a vues sauter pile devant nous, dans le vent.
Et on savait qu'on avait un coup à faire ici, donc c'est pour ça qu'on avait choisi ce poste et qu'on avait décidé de revenir sur celui-ci et pas repartir sur l'autre où on était doux au vent. Et pour l'instant, ça nous réussit, on espère que ça va continuer aujourd'hui. Si on arrive à enchaîner un ou deux poissons de plus, ça sera une belle journée de pêche, malgré une météo quand même assez mitigée. Mais les carpes semblent un peu plus actives aujourd'hui et ça c'est plutôt cool pour nous. Elle est superbe cette carpe. Donc là après le rush de ce matin, là, je replace une canne avec une des cannes qui n'a pas déroulé d'ailleurs. Je mets une bouillette fraîche citrus en pop-up. Je pêche avec ça, les bouillettes neutres couleur amorçage, parce que je pêche à la bouillette quasiment pure, même s'il y a du flakes et un peu de pelé. Mais la majorité de l'amorçage quand même c'est de la bouillette. Donc moi ce que j'aime bien faire sur les amorçages comme ça, c'est utiliser les mêmes couleurs de bouillette en pop-up et en wefter. Donc là j'ai deux pop-up de cette couleur et un wefter. Et voilà, je vais la recaler là sur le coup. On va remettre un peu, je pense qu'on va remettre 5-6 pods, histoire de faire un rappel et de remettre un peu de nourriture fraîche sur le coup. Espérant que toutes les carpes qu'on a vues sauter ce matin sur le coup continuent à s'alimenter et qu'il y ait un autre banc de poissons qui passe là pour qu'on puisse refaire quelques carpes, quoi. La journée est encore une fois bien longue, il se passe pas grand chose. Ce matin, il y avait une activité fulgurante sur le fond du plan d'eau à gauche et je pense que les poissons le suivent et ils sont un petit peu plus sur la gauche. Et je pense que le soir, je les touche quand elles redescendent. Alors il y a toujours quelques poissons dans ma zone et sur la zone de droite. Malheureusement, je sais pas, il y a certainement une semaine sur laquelle les poissons ne sont pas vraiment actifs sur des créneaux alimentaires de jour. Donc voilà, donc les journées, il faut les occuper. Donc comme vous le voyez, moi je suis sous le hide parce que je suis contraint de me mettre à l'abri à cause d'une météo qui est exécrable. Il n'y a que de la pluie, du vent, il y a un rayon de soleil de temps en temps, mais c'est très rare. Donc du coup j'ai le hide et donc du coup pour occuper les après-midi, je viens tout simplement préparer mes èches. Enfin, je viens tout simplement préparer mes montages pour le soir parce que depuis 2 soirs, je vois que l'activité se fait principalement juste avant la tombée de la nuit. Donc j'espère en fait que en fidélisant les poissons sur mon amorçage, que à partir d'aujourd'hui, au 3e jour, j'arrive à déclencher les touches un peu plus rapidement dans la journée. Donc je prends de l'avance, je viens tout simplement préparer mes montages, je viens les écher pour tout simplement booster mes èches avec l'extrait naturel Monster Shrimp, donc juste un coup de spray sur mon èche et comme ça va la laisser imprégner tout l'après-midi. Comme ça, quand je vais relancer en fin de journée vers à peu près 16h30 avant le coup du soir, pour ne plus faire de bruit au moment du passage des poissons, en fait tout sera dans l'eau bien boosté et ça va diffuser au maximum. Ça me réussit bien jusque là, j'ai fait 2 gros poissons, donc je pense que toute cette préparation en amont y est pour quelque chose et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Pour moi c'est important d'être organisé au bord de l'eau. Voilà. Comme les journées sont longues, il faut que je m'occupe il faut que je m'occupe en optimisant mon temps de pêche. Celle-là, elle a le diable aux fesses. 3e jour, 3e soirée, un peu plus tôt qu'hier, et enfin le premier départ de la journée. Sur l'amorçage principal, où j'ai laissé 2 cannes aujourd'hui, la 3e excentrée, qui a produit la 25 kg d'hier soir. Il y a clairement en fait rien qui se passe de la journée et les poissons décident de passer à table à une horaire précise. Apparemment ce plan d'eau là à la pleine saison est beaucoup plus productif en journée. Là c'est pas grave, on a une semaine assez froide. Seulement cet après-midi en fin de journée, il y a eu un rayon de soleil, on a pu se découvrir un petit peu avec Benoît. Donc voilà, mais c'était encore une fois long, dur mentalement parce qu'il faut garder le cap. On aurait tendance à... dans ma tête des fois on se dit il faudrait changer les cannes, il faudrait en mettre par-ci par-là. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Si un jour vous construisez un spot principal avec un grand amorçage, comme là j'ai fait pendant 3 jours, toujours les mêmes spots, etc. Ayez confiance en vos appâts. C'est le cas, moi avec la Monster Shrimp, j'ai aucun problème. Je sais que mes montages, ils marchent toute l'année. J'ai aucun problème avec ça. Et voilà, c'est du mental, il faut garder le cap. Et tôt ou tard, les poissons, en fait, ils savent qu'il y a de la nourriture ici. Et c'est à eux de décider de passer à table. Donc là, c'est cool. Ça démarre plus tôt aujourd'hui et j'espère qu'on
on va réussir à s'amuser sur la fin de soirée. J'ai vraiment de la chance là d'avoir rempli les bobines avec de l'Armour Line en 40 centièmes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle, avec les conditions météo qu'il y avait et le diamètre de mon fil, que j'ai pas été chercher au-delà des 100 mètres parce que bah, voilà, c'était très compliqué d'y lancer. Mais le 40 centièmes, c'est vraiment très polyvalent, j'ai pas besoin de tête de ligne. Je peux fouetter tranquillement, sereinement. Et là, quand je traverse des herbiers, bah, il résiste très bien à l'abrasion. Et lors des lancers, il a vraiment une bonne glisse pour un 40 centièmes. Donc jusqu'à 100 mètres, en tout cas, je peux clipper sereinement et combattre mes poissons tranquillement. Là, je la sens, là, elle est dans des herbiers, je la sens, elle passe, elle les traverse. Et je sens le nylon là, qui passe au fur et à mesure les herbiers. Donc jusqu'à là, il y a eu un sans faute. Et le matériel, il y a aussi pour beaucoup. Donc... je suis vraiment satisfait de ce petit nylon là qui va être bien pour les pêches comme ça où j'aurai un petit peu d'obstacles et pour le canal ça va être vraiment cool. C'est moi qui gagne. La délivrance de la journée, c'est vraiment cool. Encore un beau poisson bien sombre de la Gravière. Franchement, les couleurs des poissons ici sont incroyables. Bon, je suis vraiment content. Je vais pas traîner parce qu'à chaque fois... je finis tard le soir, je me fais dépasser par les poissons sur le coup du soir. Donc là, je vais vous présenter le poisson tout de suite dans l'eau. On va le relâcher parce que c'est pas un énorme poisson non plus. Et comme ça, voilà, on le laisse tranquille et je peux replacer la canne assez rapidement. Encore un poisson avec de super couleurs et de super écailles. Franchement, cette Gravière, elle a vraiment de super poissons là. Je pense que les poissons sont aussi jolis grâce à la clarté de l'eau, la profondeur de l'eau et les herbiers qui y sont bien présents. Donc franchement, je me serais bien amusé avec ces beaux poissons là. La lumière tombe, donc c'est peut-être sur ce poisson que la vidéo va se terminer, mais j'aurais bien kiffé mon séjour en Alsace. Donc je remercie mon pote Lolo de m'avoir fait découvrir sa Gravière alsacienne. Et franchement, je pense que je reviendrai très vite en Alsace. Allez ma belle, t'es pas la plus grosse, mais tu feras partie sûrement des plus jolies que j'ai fait sur cette session. Bon, comme hier, vous voyez qu'on arrive dans la dernière période, le money time. Étonnamment, franchement, avec ce qui s'est passé ce matin, le double départ, je pensais que ça allait un peu s'enchaîner aujourd'hui. En plus, il y avait beaucoup de sauts sur la zone. Je suis assez frustré. Franchement, je suis assez frustré. En plus, la météo a été plus chaude aujourd'hui. Malgré qu'il y a eu toujours un peu de pluie, mais il y a eu plus de soleil, du vent, ça a été plus doux. Donc bon, je me disais que voilà. Franchement, j'ai eu des gros espoirs toute la journée. Je suis plutôt frustré de ne pas avoir déclenché plus de touches que ça. Benjamin est sur son poste et je vois qu'il est dehors. Donc, comme tous les soirs, lui, il fait du poisson. Donc ça, c'est bien. Il a été régulier et on voit que les poissons suivent un passage. Ils ont des heures d'alimentation. Voilà. Moi, il me reste une petite heure de pêche, je pense, avant de remonter les cannes. Et pourquoi pas faire un poisson voilà, sur le coup du soir. Là. Normalement, c'est l'heure où elle s'alimente. Donc j'espère, je croise les doigts. En tout cas, demain, on va essayer de gratter encore une grosse demi-journée de pêche parce qu'on ne pourra pas rester jusqu'à tard le soir parce qu'on doit partir, on a de la route. Mais je pense qu'on va pêcher demain matin et en début d'après-midi. Et voilà, on espère gratter encore au moins un poisson. Bon, nouvelle touche là sur le coup du matin. Comme hier. Franchement, c'est assez fou comment elles sont réglées. Il faut que ça pêche dans ce créneau là, sinon c'est mort quoi. Ouais, elle se met direct dans les herbiers. Faut prendre son temps. Ah, j'en reviens pas comme elles sont réglées quoi en ce moment là. C'est assez fou. Bon ben voilà, ça c'est cool.
une autre carpe. C'est fait, ça c'est bien. Ce credo du matin, il est bon quand même. Hein. Il est bon. Bon, comme hier, c'est assez fou et je pense qu'on commence à comprendre le déplacement des carpes. Clairement, je pense que la journée, il y a beaucoup de poissons qui se tiennent dans la réserve. Et du coup, ils sortent de la réserve, ils passent par chez Benjamin. Et le lendemain, donc, ils viennent dans la deuxième partie du plan d'eau. Et le matin, je pense qu'elles sont surtout sur cette partie, la partie basse. Parce que encore, on a refait 2 touches ce matin, là. Comme hier, coup sur coup. Et ça, je pense que c'est une carpe miroir originale. Ça fait un petit moment qu'elle doit y être. C'est une vieille carpe, franchement. Superbe couleur. Et ça doit être la cause des herbiers. Franchement, super content quand même. Parce que c'est une période qui n'est pas facile à aborder. On le voit, hier, il faisait assez froid, de la pluie et du vent. Et aujourd'hui, complètement différent. Il fait plutôt doux, avec du soleil et des hautes pressions. Donc voilà. Pas facile à aborder, mais bon. Des beaux poissons. Et je suis plutôt content. Allez, c'est la remet à l'eau. Puis je vous montre la deuxième carpe qu'on a qui est plus conséquente. Bon, je finis en beauté là. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un si gros poisson. Et je m'en suis rendu compte là quand j'ai transféré le poisson de l'épuisette au sling. Et du coup, j'ai dit à Thierry qu'on allait passer quand même un petit coup de peson. Et on a bien fait parce que le poisson fait plus de 20. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais essayer de vous le montrer. C'est un mâle bien vénère qui m'a mis un combat de fou et qui est imposant, musclé. Franchement, finir la session avec un poisson comme ça, c'est vraiment génial. Et je l'ai capturé en plein sur mon cou central, en plein dans l'amorçage citrus et sur mon reniclo. Piqué parfaitement, honnêtement, impossible à décrocher. Donc voilà, franchement, la stratégie a fonctionné. La combinaison reniclo et citrus en bouillette, ça a fait le job. Et on le voit parce que on a fait quelques poissons. Et en plus de ça, des jolis poissons. Une session rondement bien menée. Et avec Ben, franchement, on s'est régalé. En plus, on finit sous le beau temps. Donc, c'est génial. Bon, au clap de fin, pour moi et pour nous, je vais relever les cannes, c'est le moment. Là, on a bien tiré sur le coup du matin. On est en début d'après-midi et il est temps pour nous, avec l'équipe, de partir. Rien de nouveau. La météo, comme vous voyez, est juste superbe printanière maintenant. Comparé à ce qu'on a eu les 3 derniers jours, ça n'a rien à voir. Malheureusement, on ne verra pas ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, c'était une belle session. On a tous les deux fait du poisson. Et en plus des beaux poissons, franchement, c'est une belle pêche du bord. On s'est régalé et personnellement, pour moi, ça me fait vraiment plaisir d'être revenu déjà sur un plan d'eau qui m'a donné pas mal d'émotions dans le passé. Et en plus de ça, de revenir un peu en pêche du bord après beaucoup de pêche en bateau. Parce que j'adore ça et puis c'est un peu un retour aux sources en fait, donc c'est cool. Franchement, c'était le top. Là, je vais rejoindre Benjamin, on va se retrouver là. Lui, il va aussi plier certainement et on va se faire une bise et puis on va débriefer un peu de ce qui s'est passé, mais franchement, belle session.